שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. דבר תורה לעילוי נשמת ma mère זיכרונה לברכה, מד מזל בת מוחה שמחה, שתהי נשמתה בגן עדן. C'est très dur de dire cette phrase à la mémoire pour un enfant, mais c'est ça la vie. La vie, elle est faite d'une manière que quelque chose à ne pas oublier, que le vivant, il doit toujours prendre conscience qu'il y a une fin. Alors à Boutaï, hier, le Shabbat, j'ai parlé sur un miracle qui s'est passé dans les 10 plaies que Hachem il a envoyées sur Paro. Et parmi les 10 plaies, il y a eu une plaie qui s'appelle Makat Shehin. Dam, Tsefadeya, Akinim, Arov, Dever, Shehin. Shehin, c'était comment elle est venue Shehin, cette plaie de Shehin. Eh ben, la plaie de Shehin, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu et à Aaron, les deux frères, remplissez vos mains avec du sable. Et Hachem il a dit à Aaron, et toi Aaron, tu mets le sable que tu as dans tes mains sur les mains de Moshe. Pourquoi? On ne sait pas. C'est comme ça Hachem il a voulu. Et après Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, tu prends tes mains et tu balances le sable que tu as dans tes mains vers le ciel. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Alors il va se passer que ce sable-là, il va être répandu dans toute l'Égypte. Et chaque Égyptien, il aura la maladie des boutons qui va se gratter. Et c'était douloureux. Makat Shehin, c'est une maladie très douloureuse. Il faut se gratter, le sang qui va couler. C'est vraiment, c'est une souffrance terrible. Et c'est pourri en plus, ça sent mauvais. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah qu'au moment où Moshe Rabbeinu a fait ce qu'il a fait, les serviteurs de Paro, qui étaient à côté de Paro, ils avaient honte de rester à côté de Paro, tellement qu'ils sentaient mauvais. Bon. Alors, peut-être la question, elle est grande. Et ça, c'est rapporté dans le Rosh Shiva de Shivat Mir, et qui rapporte aussi de son beau-père, Rab Chaim Shmulovich Alav Shalom, que c'est un grand mashgiach de Shiva de Mir, que c'est bizarre que hier j'ai parlé de ça, et hier la pauvre sa fille elle est décédée hier. C'est la femme de Rabbi Izrahi, Rabbi Tzhak Izrahi, Alav Shalom. Hier soir, hier Shabbat, sa fille elle est décédée, la pauvre. Et hier je parlais de son père. Voilà, je crois qu'il enterre hier soir ou ce matin. Alors à Boutaï, il y a la question qui se pose, c'est que comment Moshe Rabbeinu il a pu jeter, vous savez très bien que avec une main, c'est pas, on prend une balle, avec une main, on peut balancer la balle, on peut jeter la balle, et la balle elle peut aller très très loin. Mais si on prend la balle avec les deux mains, avec les deux mains, ça ne marche pas. On ne peut pas jeter. Parce que la force qu'on va utiliser en jetant la balle avec les deux mains, ça va pas faire le même effet comme si on jette une balle avec une seule main. Alors, on ne comprend pas. Le Rosh Shiva de Mir, Alav Shalom, il ne comprend pas. Il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre de chez Aaron et de les mettre dans tes mains, et toi avec tes deux mains tu jettes. Et en plus, non seulement qu'il a jeté, mais il est arrivé jusqu'au ciel.
le sable qu'il a jeté Moshe, il est arrivé jusqu'au ciel. Alors, il ne comprend pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé les deux mains? Comme Moshe Rabbeinu, il prend le sable. Alors, imaginez-vous, le sable qu'il avait dans ses mains, plus ce sable de Aaron, ça veut dire qu'il avait les mains lourdes. Alors, s'il a les mains lourdes, comment il va jeter? Comment il va jeter ce sable-là vers là-haut et ça va arriver jusqu'au ciel? Bon, vous allez me dire qu'il y a eu un miracle. Mais ici, on ne parle pas de miracle. Il faut essayer de comprendre sans le miracle. Et Rab Chaim Shlomovitch Alav Shalom, il donne une très belle explication. Il dit, de là on apprend les forces que l'homme il a. Il y a, chacun de nous, il a deux sortes de forces. Par exemple, j'explique, vous savez, je ne dis pas uniquement ces paroles, mais j'explique aussi ces paroles. Par exemple, vous savez très bien que un vieux qui voit un lion en face de lui, même s'il boite, même s'il marche doucement, mais la peur du lion, il va faire d'une manière qu'il va courir. Comment il court? Ben, c'est une force qui va naître parce que c'est la peur du lion, il lui donne une force pour courir et non pas ralentir. Dans le service d'Hachem, c'est de même. C'est pareil. Il y a une force que l'homme, Akadosh Baruch Hu, lui donne, mais l'homme, il ne les connaît pas. L'homme, il ne connaît pas les forces qu'il a. L'homme, il ne connaît pas les forces qu'il a. Il faut les découvrir. C'est un travail. Regardez par exemple, pour le travail, eh bien, on va se réveiller tôt le matin. Pourquoi passer le travail? Il y a de l'argent à gagner. Vous allez voir quelqu'un qui va aller à un mariage, il va rentrer chez lui à 3 heures du matin, mais il faut qu'il ouvre son magasin le matin. Alors vous allez voir, il va donner 1 heure, 2 heures, et il va aller au travail. Et pourtant, parce que le travail c'est important pour lui. Et pour la prière, et pour la synagogue, je suis fatigué. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il endort la personne lorsqu'il s'agit du service d'Hachem. Le Yetzer Hara, il endort la personne. Pendant un cours de Torah, allez, repose-toi un peu. C'est ce qu'il va dire le rabbin, tu le connais déjà. Allez, c'est pas grave. Mais si on parlait d'argent, si je vais vous dire les numéros du loto que vous allez gagner, quelqu'un va dormir? Même s'il n'a pas dormi, est-ce qu'il va dormir? Non. Pourquoi? Attends, il va nous dire le secret des numéros du loto. Comment on va dormir? Mais pour un cours de Torah, allez, repose-toi, c'est pas grave. C'est-à-dire que, mais justement, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans l'homme une force qu'il ne peut découvrir uniquement si lui il veut. Si Béhémet il veut. Il faut que lui il veut. C'est ça ce que la Torah nous apprend de Moshe Rabbeinu. Il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, finalement, entre vous et moi, si vous voulez en finir avec Paro, il aurait fini avec Paro. Mais Akadosh Baruch Hu, il a ralenti. Chaque fois, il frappe Paro, il frappe. Pourquoi il a ralenti? Parce que Hachem, il a voulu que les bénis Israël, ils découvrent Hachem. Pour qu'ils découvrent Hachem, il faut qu'ils voient qu'est-ce que Hachem est en train de faire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se marient, ils ne connaissent pas la femme qu'ils vont marier. Ils ne la connaissent pas, ils voient, elle est belle. Alors, ils se marient avec la beauté. Mais il dit, Shlomo Melech, non. Fais gaffe, tu risques d'avoir une surprise. Toi, tu cherches la beauté, elle est belle, mais l'intérieur, c'est zéro. L'intérieur, c'est zéro. Il faut réfléchir, il faut savoir avec qui tu vas te marier. Comment Akadosh Baruch Hu voulez-vous que Am Israël suive Akadosh Baruch Hu s'ils ne connaissent pas Akadosh Baruch Hu? Donc Akadosh Baruch Hu, il a montré à Am Israël sa force, mais il a voulu montrer la force que la personne il a en lui et comment il peut la découvrir. Comment? On va apprendre de Moshe Rabbeinu. Regardez-moi tous. On voit Moshe Rabbeinu qui va vers Paro. Moshe Aaron avec du sable dans ses mains et Moshe avec les sables dans ses mains.
Et vous allez voir, Aaron, il met, c'était comme une cérémonie, il met le sable qu'il avait dans ses mains sur les mains de Moshe Rabbeinu, et alors, Moshe Rabbeinu, il a les mains lourdes, et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va jeter ce sable vers là-haut, avec une force. D'où cette force elle est venue? D'où cette force elle est venue? On croit qu'avec une seule main, on a toute la force. Eh ben, on se trompe. Même avec les deux mains, on peut partager la même force. Quand? Lorsqu'on veut. Lorsqu'on veut. Parce qu'il y a des trucs, il y a des forces qui sont cachées dans le corps de la personne. Je voudrais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Que ma mère, Zichrona Livracha, 2 semaines ou 3 semaines avant qu'elle ait vraiment tombé malade, elle a pris la décision de partir à Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, la pauvre, elle était pleine, son corps, il était plein d'eau. Il avait au moins 20 litres d'eau dans son corps. Ses poumons, ils étaient noyés dans l'eau. Mais il ne savait pas. Mais il respirait difficilement. Le médecin qu'elle est venue la voir lui a dit, je vous déconseille d'aller. Plutôt, c'est mieux d'aller à l'hôpital. Aller à Miron, c'est impossible. Rabotai, elle est partie à Miron. Elle a insisté pour aller à Miron. Et c'est Eli, mon frère, qui l'a accompagnée à Miron. Et je me rappelle, lorsqu'elle est retournée de Miron, je l'ai appelée. Elle m'a dit, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour tes enfants, j'ai prié. Maman, mais tu t'es fatiguée, pourquoi tu pars, tu ne fallait pas? Non, je peux pas. Elle me dit, et maintenant, je suis en train de faire une séouda. Et avant-hier, on m'a montré la photo. Elle a invité les garçons de la yeshiva. Elle leur a fait une séouda. Elle a fait un paille qu'on fait pour les mariés, un paille qu'on fait pour une bar mitzvah, un paille qu'on fait pour une brit mila. Elle a fait ce paille-là, et sur le paille c'est écrit en hébreu, l'Echvod Atana Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai dit, genre, j'ai vu cette photo, c'est ma femme qui me l'a montrée avant-hier. C'est, je sais pas, une de mes belles-sœurs qui l'a envoyé. J'étais choqué, j'ai dit, mais on envoie un paille, un Tana, un paille pour un homme qui est vivant, un Tana, tu vois, tu fais un paille comme ça. Et comment est-ce possible? Ah ben, Rabotai, mais comment elle est partie? Ah ben, Rabotai, beaucoup de fois, on se trompe. On croit que les forces que nous avons, c'est des forces qui sont limitées. Mais chacun de nous, quand je lui a donné, des forces qui sont illimitées. À lui de les découvrir. À lui de les découvrir. À moi de les découvrir. Oui, à toi de les découvrir. Oui, à toi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Une petite constatation. Mais c'est shalom, je veux à personne. Mais je vous l'ai dit quand même. C'est mon cœur qui le dit. Vous savez, depuis le décès de ma mère, je ne rate aucune prière. Vous écoutez? Je ne rate aucune prière. Je ne rate aucun kaddish. Pourquoi? Ma mère. Alors qu'avant, je ratais les kaddish. Avant, je pouvais faire la prière seul. Mais maintenant, non. Pourquoi? Ma mère. Alors, il faut attendre que ta mère, elle meure pour que tu fais kaddish, pour que tu pries Betsibour, pour que tu vas à la synagogue. Et ça m'a fait peur. L'idée, elle m'a fait peur. Vous avez compris? L'idée, elle m'a fait peur. L'idée, beaucoup des fois, on dit, bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Bon, aujourd'hui, je ferai mincha demain. Bon, ça c'est pas grave. Mais réfléchis, si tu perds quelqu'un de ta famille, que Dieu préserve, vous en préserve, alors tu vas pas dire que c'est pas grave. Tu vas aller. Pourquoi? Parce que c'est ma mère. Alors, ça veut dire, à Boutaï, que combien l'homme, il doit toujours, il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours dire, est-ce que je dois, hasbi shalom, attendre jusqu'à qu'il arrive quelque chose
pour que je vais faire la prière avec le Tzibour. Non. Hachem, il est à la synagogue, soit que ton père il est mort, soit que ta mère elle est morte, soit qu'il n'est pas mort, soit que personne n'est mort. Hachem, il est à la synagogue. C'est-à-dire le fait que je fais kavod à mes parents pour faire Kaddish et aller à la synagogue parce que mon père, parce que ma mère il est mort. Alors là ça veut dire, Hachem il te dit, c'est-à-dire moi tu me mets en deuxième position et tu mets que tes parents en première position. C'est-à-dire moi je suis quoi? Je suis zbel. Qu'est-ce que c'est moi? Moi je suis quoi? Je suis une ordure. C'est quoi moi? Rabotaï, c'est des choses. Rabotaï, ça ce que j'ai découvert. Et pourtant, j'ai pas besoin que ma mère elle meure pour que je découvre ça. C'est évident, c'est quelque chose qui est là. C'est quelque chose qui est simple. Ben Rabotaï, c'est ce que la Torah est venue nous apprendre. Moshe Rabbeinu alav shalom, a priori, avec les deux mains, il ne pouvait pas jeter avec la même force ce sable qui était dans ses mains, comme s'il avait dans une seule main, et son sable, et le sable de Aaron avec les deux mains, c'est impossible. Et pourtant il l'a fait. Pourquoi? Parce que son cœur, il veut écouter la parole d'Hachem, parce qu'Hachem lui a dit, tu fais ça, alors il veut faire ça comme Hachem lui a dit. Lorsqu'à Botaï, on est bien convaincu ce que Hachem nous a dit, c'est ça qu'il faut faire, alors on va bien le faire. Et on va le faire encore mieux et mieux et mieux. Le problème, c'est que nous, on n'utilise pas ces forces-là. On n'utilise pas ces forces. On utilise ces forces qui sont cachées dans le corps de la personne uniquement pour des bêtises. Vous savez, Rabotai, Rab Chaim Shlomovitch alav shalom, il apporte par exemple, un machal, un exemple, Batia. Alors voilà, Batia, elle arrive au fleuve, et de loin, elle voit une teva, une petite boîte, elle entend des pleurs. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a tendu ses mains, et Hachamim lui disent que sa main est devenue longue. Parce que, a priori, c'est pas logique, hein? Attends, moi je suis à 10 mètres, et je sais que ma main, elle mesure 50 cm, alors comment je vais étendre mes mains à une teva, à une petite boîte là-bas, à 10 mètres de moi? Comment? C'est impossible. Et Hachamim lui disent que sa main, c'est allongé jusqu'à 10 mètres. Comment? Et Rab Chaim Shlomo aussi dit comme ça, quelque chose de magnifique. J'ai adoré ce qu'il dit. Il dit, il faut savoir une chose, que lorsque quelqu'un, il veut quelque chose, il l'obtient. C'est tout. Lorsque quelqu'un, il veut quelque chose, eh ben, il l'obtient. Elle voulait cette teva, alors elle a eu la teva. Comment elle a eu la teva? Quand je lui ai donné les cas, c'est de vouloir. Comment les tzadikim, ils font des miracles? Comment les tzadikim, bémet, hein? Je vous raconte une histoire qui s'est passée cette semaine. Vous connaissez tous César. César, c'est quelqu'un qui habite en Argentine. Il vient tout le temps à la Iloula de la Pinto. Il est venu pour les Shiva. Il est venu uniquement pour 24 heures en Israël. Lui et un groupe. Et vous savez, pour venir de l'Argentine en Israël, vous êtes obligé de passer par l'Afrique. Et dans sa tête, on sait, beaucoup de fois, alors je viens de l'Argentine, on traverse l'Afrique, et on traverse parfois le Maroc, l'Algérie, enfin l'Espagne, la France, et lui, dans sa tête, il dit, je voudrais bien que le capitaine, il annonce, on traverse Essaouira. Rabotaï, dans l'avion, vous avez là-bas l'écran. Dans l'écran, vous avez la map. La map, là où l'avion il va, on suit la map avec l'avion. L'avion avec la map. Et voilà, Rabotaï, il m'envoie la photo, hein. Il m'envoie la map. Une map vide. Au moins, il n'y avait même pas d'écriture. Une map dans l'avion, il y avait là-bas que les pays, mais pas quel pays, pas quelle ville. La seule chose où soudainement il a apparu où l'avion il se trouvait,
Essaouira. Et le capitaine, il a parlé, il a dit, on est à Essaouira. Il m'a envoyé la photo. Ça, c'est à l'aller. Mais au retour, ça s'est passé encore comme ça. Attends, quoi? Une map que pour Essaouira? Une map qui n'a rien du tout. Dites-moi, attends, il faut être... Attends, il n'y a pas Casablanca, il n'y a pas l'Algérie, il n'y a pas la Tunisie, il n'y a pas Lisbonne, parce que lorsqu'on vient d'Argentine, on passe par Lisbonne. Il n'y a pas... Non, on dirait qu'il n'y a rien. Il n'y a qu'une seule ville. L'aiguille, elle pointe sur Essaouira. Et encore le capitaine, il dit, on est à Essaouira. Rabotaï, ça c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est ce qu'on appelle les forces de la Emouna. Par les forces de la Emouna, lorsqu'on a cette Emouna, lorsqu'on demande à Akadosh Baruch Hu l'impossible. Alors allez-y comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce capitaine-là de l'avion? Allez-y comprendre pourquoi il apprend, pourquoi il y a qu'Essaouira, il n'y a pas toutes ces villes, tout. Et en plus, il y avait, en général, vous voyagez, là vous voyagez, vous avez la map de l'avion, il y a toutes les villes, et les villes, les villes, toutes, les pays et les villes. Et là, il n'y a rien. Il n'y a que la verdure, du vert de partout. Il n'y a pas de point, rien du tout. C'est pas possible. Eh bien, parce que quand je voulais vous le montrer à César, César, tu vas pour ma belle-fille, pour son kavod, tu vas pour mon petit-fils, alors je suis avec toi. Tu as demandé ce que tu as demandé, voilà, je te réponds. Ça veut dire à Bretagne que César, c'est pas un tamid hacham, c'est pas un rabbin, c'est pas un barbu, c'est pas quelqu'un qui a fait le chasse. Un juif, parmi tous les juifs, qu'il a utilisé sa force de la Emouna. Et Akadosh Baruch Hu, il a répondu. Et Rabotai, c'est ça l'idée de Moshe Rabbeinu. L'idée de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a voulu montrer à tout le monde la force que je devais avoir que avec une main pour bien lancer ce sable-là. Et ben voilà, avec les deux mains, moins de force, mais je veux arriver à destination, je vais arriver à faire quelque chose que je m'a demandé de faire, comme si c'était avec une seule main. Et là, avec deux mains, avec moins de force. Et il a utilisé, et Hachamim ils disent que ce sable est arrivé jusqu'au ciel. Et de ce sable-là, après, il a touché tous les Égyptiens. Comment? Eh bien, Rabotai, comme je viens de vous dire. Rabotai, aller à Miron, dans l'état où elle est partie, c'était pas possible. Eh bien, Rabotai, elle était déterminée. Elle voulait y aller. Elle était déterminée, elle voulait y aller. On a une petite vidéo, il est mon frère, je l'ai vu, et là-bas, je vais donner, chaque mois je donne à ma mère une somme d'argent, que il est mon frère, il ne lui donne pas d'un seul coup, il lui donne chaque fois, chaque semaine, il lui partage. Et toujours c'est le problème. Parce que ma mère, elle veut tout l'argent d'un seul coup. Et il sait que s'il lui donne d'un seul coup, elle va les dépenser, elle va les donner. Alors maintenant, vous savez, chaque fois que je vais chez elle, alors je ne sors pas. Elle sait que je vais lui donner quelque chose. À part ce que je lui donne par mois. Elle sait. Elle s'est habituée. Donc je ne peux pas ne pas lui laisser quelque chose. Ou 1000 shekels, ou 2000 shekels, je ne sais pas quoi. Parfois, Baruch Hashem, quelqu'un me donne quelque chose pour elle, donc je lui donne. Donc elle sait, je peux aller 2 fois par semaine, eh bien 2 fois par semaine je vais lui donner. Alors il s'est passé que, et c'est ça la vidéo qu'il m'a montré Eli, mon frère. Et c'était la bonne qu'elle a filmée. Et il sait que je viens de passer, il sait que j'ai laissé d'argent, et maintenant lui, il vient pour lui donner la semaine. Chaque semaine, il vient lui donner ce qu'il doit lui donner de ma part. Alors il dit à ma mère, maman, Ima, Rabbi David Ayapo, Rabbi David était là? Il dit oui, il était là. Alors il t'a donné de l'argent.
Alors elle le regarde. Alors elle dit oui, il va pas. Elle ne savait pas quoi faire. Et tu vois dans la photo, tu vois dans le film, elle était un peu. Elle ne savait pas quoi lui répondre. Elle dit oui, il m'a donné. Alors elle lui dit alors tu me rends l'argent que je t'ai donné. Et il lui prend. Et il lui dit pourquoi tu m'as pris? Il dit parce que Rabbi David t'a donné. Alors elle dit mais j'ai besoin. Oui, mais je ne peux pas te donner et ça et ça. Et tu vois dans le film qu'elle dit eh ben bitahon be'akadosh baruch hu. Kadosh baruch hu il apportera. Une femme de 88 ans, elle parle de bitahon. Elle parle de cette émouna. Elle avait une tête. Elle avait, Baruch Hashem, elle a quitté ce monde plus intelligente que nous. Elle avait un cerveau. Elle se rappelle de tout. Elle connaît l'anniversaire de chacun de nous. Elle connaît le tzadikim. Elle connaît tout. Elle n'oublie jamais. La chokma, pourquoi Rabotai tout cela? Eh bien Rabotai, c'est ça Rabotai. Celui Rabotai qui va servir à Kadosh Baruch Hu avec Emouna, et c'est un srout Rabotai. Il y a beaucoup de gens, moi je connais beaucoup de tzadikim qui ont perdu la tête vers la fin de leur jour. Il y a beaucoup de gens, je connais, il faut c'est un srout de quitter ce monde-là avec la tête, avec Mamash, avec la tête, Mamash, avec la tête, alors, finalement, Élie ne savait pas quoi faire. Il dit, maman, tu veux que je te dise un peu des informations? Il lui dit, oui, dis-moi les informations. Et quand il a commencé à lui dire, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Alors, elle regarde, tu vois dans le film, elle regarde. Il lui dit, eh bien, mon fils, il n'y a que Mashiach qui peut nous aider. Il n'y a que lui. Une femme de 88 ans qui vous parle de Mashiach. Une femme de 88 ans qui vous parle de Emouna. Une femme de 88 ans qu'elle vous parle du bitahon, et dit le mot bitahon à Kadosh Baruch Hu. Ça, Rabotai, c'est parce qu'elle a servi à Kadosh Baruch Hu au-delà de ses forces. Au-delà de ses forces. Non seulement qu'avec ses forces, mais au-delà de ses forces. Parce que chacun, il a des forces. Aller à Miron dans l'état où elle était, c'est pas possible. Mais elle est partie. Elle est retournée. Il lui a fait une Seouda. Et une semaine plus tard, elle est tombée malade. Vraiment, ça s'est découvert ce qu'elle avait. Et à la fin, malheureusement, elle nous a quittés. Mais à Copenhague Rabotai, tout ce que je dis à vous dire, c'est combien chacun de nous, il doit utiliser ces forces qu'il a. Par exemple, Rab Chaim Shlomovitch alav shalom, il parle aussi à Yaakov Avinu. Il est arrivé à Haran pour rencontrer Lavan et se marier avec une de ses filles. C'est écrit qu'il arrive vers le puits. Et le puits, il y avait là-bas un bouchon dans le puits. Il y avait une pierre. Pour bouger cette pierre, il faut une vingtaine de personnes, 30 personnes, 40 personnes, un truc très lourde. Pour ne pas que personne ne vole l'eau, alors qu'il fallait que tous les bergers se réunissent pour l'enlever là-bas. Et voilà, il arrive, il demande, est-ce qu'Rachel, elle est là? Eh bien, on lui dit, ah, là voilà qu'elle arrive. Ah, elle arrive. Et pourquoi ça s'est fermé? Ah ben, c'est fermé parce qu'on attend que tout le monde, et il arrive parce qu'elle est très lourde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y a Yaakov Avinu, tout seul, il va bouger la pierre. Alors, Rab Chaim Shlomovitch alav shalom pose une belle question. Il dit, mais ici on parle d'un homme qui est vieux, très vieux. Il a presque 80 ans, un peu moins de 80 ans. 14 ans, il n'a pas dormi, il était à la yeshiva de Shem Ve'ever. Comment un homme vieux, En plus, on dit que la Torah, elle affaiblit la personne. Mais comment il a bougé cette pierre toute seule? Comment? Quoi? Il est Shimshon? Quoi? Il est Samson? Il est quoi? Yaakov Avinu, quoi? Et il répond, il dit, eh ben, de là on apprend. Lorsque quelqu'un est déterminé à faire quelque chose, il arrive à la faire. Si on est déterminé à servir Hachem, on va, même si c'est là au-delà de nos moyens, au-delà de nos forces, eh ben on arrive. Moi, une fois, j'ai donné une grande tzedaka, très grande tzedaka, parce que j'avais pas le choix.
Je savais pas quoi, je la fais, je la fais pas, je la fais, je la fais pas. Et c'était la première tzedaka, grande tzedaka que j'ai fait, je sais pas, il y a 20 ans, 25 ans, je me rappelle pas. Et après, une fois que je l'ai fait, j'ai dit, David, tu as vu, tu es capable. Bébé, j'étais content. T'as vu, David, tu es capable. Et j'ai commencé à rire tout seul. Après, bon, après, c'est... Mais la première fois, ben, tu vois, David, tu es capable. C'est pas que Rabbi Hempi tout seul, il peut faire ça. Même toi, tu peux le faire. Ça veut dire à Botaï, ce que j'ai fait il y a 25 ans, je peux le répéter. Et je peux encore le répéter. Et je peux le répéter. Et je peux faire encore mieux si je veux. Et c'est ça, Rabotai, Hachem, il n'a pas libéré les Juifs de l'Égypte jusqu'à qu'il leur a appris que chacun d'eux, il a des forces. Que chacun d'eux, chaque Juif qui va quitter l'Égypte, il a des forces au-delà de ce qu'il peut imaginer. Mais c'est à lui de les utiliser. À lui de les utiliser. Vous savez, Rabotai, ce matin, lorsque j'étais en train de préparer le cours, vous savez, dans l'avion, on ne dort pas trop parce qu'à 1h du matin, on a quitté Israël, Tel Aviv. On arrive à 5h. En 5h, j'ai écrit pendant les 5 heures. Et chaque fois, je voulais un peu m'endormir. Et après, j'ai dit, si je m'endors, je vais oublier ce que je vais écrire. Eh bien, Rabotai, je suis debout en face de vous. Est-ce que je suis fatigué? Non. C'est pas parce que j'ai bu du café. C'est tout dans la tête. Si tu veux, tu peux. Hachem, il te donne des forces. Et à jamais j'oublierai le Rosh Shiva de la Yeshiva de Ashdod, Rav Bibo, une fois qu'il a donné un exemple spectaculaire. Il a dit, on imagine qu'on va donner à quelqu'un une machine, qu'elle imprime des billets de 500 €. Et on lui dit, voilà, je te la donne pour une nuit. Ça veut dire que toute la nuit, tu peux imprimer des billets de 500 €. Et tout ce que tu imprimes, c'est à toi. Et ce monsieur-là, il va dormir. Et ce monsieur-là, il va dire, tiens, je vais faire mettre une petite sieste. Tiens, je vais prendre un verre avec des copains. Je vais être milliardaire. Chaque seconde, c'est l'argent qu'il va perdre. Alors, pour cette imprimerie qu'il va utiliser pour imprimer l'argent, il ne va pas dormir. Et pour Akadosh Baruch Hu, pour étudier la Torah, pour faire des mitzvot, pour bien prier, mais c'est ça que tu vas prendre avec toi après 120. J'ai jamais réalisé dans ma vie l'importance, je vous donne parole d'honneur, hein, j'ai 68 ans, j'ai jamais compris l'importance du but que chacun de nous il a dans cette vie jusqu'à le décès de ma mère. Parce que moi, ma mère, je croyais qu'elle allait jamais mourir. J'ai dit, tout le monde peut mourir, pas elle. Parce qu'elle a passé toutes les maladies, elle vit. Elle va vivre encore. Elle va encore vivre. Je vous donne parole d'honneur de ma tête, même pendant que j'étais en train de faire Shema Israël sur elle, je voyais l'écran, je voyais les moniteurs, je voyais tous les machines, tout. Je voyais qu'il y avait un balagan dans son corps. Le cœur qui a complètement, qui fait n'importe quoi, la pression, qui fait n'importe quoi, tout. Mais quand même, j'ai dit, c'est pas possible, non.
elle respire encore. Jusqu'à qu'elle est partie. Là, j'ai cru qu'elle est partie. Pour moi, c'est une leçon. Il y avait mes 2 enfants avec moi, Rabbi Yoel et Rabbi Michael, présents avec moi, et Rabbi Daniel, mon frère aussi. Et j'ai compris, bien compris, combien on doit en profiter, parce que je comptais chaque seconde qu'elle respirait. Je voyais la respiration ralentir jusqu'à que c'est fini. C'est des moments qu'on ne peut pas oublier, c'est des moments qui nous mettent toujours dans le Hishvon HaNefesh, un bilan de conscience, un bilan de toute une vie. Combien, Rabotai, chacun de nous, et le vivant, il est beau. Et le vivant, tant qu'il est vivant, tant que son cœur, il bat encore, alors qu'il réfléchit bien, il y a des choses à faire. Il dit, Benishai, lorsqu'un homme, il dort, les 2 seuls membres qui ne dorment pas, c'est le cœur et le cerveau. Le corps, il dort, tout dort, mais le cœur, il continue à battre. Le cerveau, il continue à battre. Le cerveau, il continue encore. D'après, lorsqu'on dort, on rêve. C'est-à-dire que le cerveau, il continue encore à fonctionner. Et tant qu'on est là, il faut en profiter. Il ne faut pas que le gars... J'ai ajouté une phrase sur le Benishai. J'ai ajouté. À quoi sert que lorsqu'on dort? Ça ne sert à rien du tout. C'est vrai, le corps il dort, le cœur il bat, le cerveau il bat, mais il dort. Il n'y a pas de mitzvot à faire. Il faut utiliser le cerveau et le cœur lorsque tu es réveillé. Pas lorsque tu dors. Lorsque tu dors, tu dors. Comment Rabotai vous expliquez le passage qui dit Ve'agitabo yoma valaila? Il faut étudier nuit et jour. Impossible. Impossible. On peut étudier la journée, on peut prier la journée, mais nuit et jour, c'est impossible. Attends, la nuit, je dors. Lorsque la Torah te dit Yom Valet, non-stop. Comment? C'est impossible. Ah ben, oui, c'est possible. Lorsqu'un homme, un être humain, il dort avec un peu de Torah, ah ben, cette Torah-là, même lorsque tu dors, elle continue. Vous savez que le sang, il circule dans le corps. Il circule du cerveau, dans le corps, le cœur. Même lorsque tu dors, ce sang-là, lorsque toi, au moment que tu es parti dormir, tu as dormi avec un kachema, tu as dormi avec quelque chose de kadosh, alors le sang, il continue, même lorsque tu dors, à fonctionner avec la Torah que tu as lue, le kachema que tu as fait, ou la mitzvah que tu as fait avant que tu es parti dormir. Le Hay, il est beau. Il y a un rabbin qui m'a dit, c'est quoi? C'est bien d'aller. Tov lechet le bet ha'evel, mais lechet le bet ha'mishte. Il s'appelle Rab Levi. Il a dit, c'est quoi l'explication? C'est bien d'aller là où il y a une famille qui sont assis par terre, en train de faire shiva sur un de leurs familles. C'est parce que vous avez un choix. Aller à une bar mitzvah, aller à une brit mila, aller à un mariage, et il y a un monsieur qui est mort. Où il faut aller? Ah ben, vous allez dire, on va aller chez lui, on va entendre que des choses, oh là là, on va voir les gens qui pleurent là-bas. Allez, c'est mieux d'aller quelque part où il y a la joie. Il vient chez ma mère, tu dis non, c'est pas vrai. C'est mieux d'aller là et pas là. C'est mieux d'aller là où il y a un deuil que d'aller à un mariage. C'est-à-dire, déjà, priorité au deuil. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison? Ah ben, Rabotai, la raison, elle est simple. C'est parce que, Rabotai, il y a beaucoup de choses à apprendre là-bas. Il y a beaucoup, j'ai oublié ce que le rappel Lévi a dit, mais j'ai peur de mentir. Je vous explique avec l'explication normale. C'est qu'au moins, là,
tu vas apprendre quelque chose. Je vous pose une question à vous tous. À vous tous. Une question. Comment, à Pessah, vous allez dire à la Gada, pendant que vous faites la Gada, Hayab Adam le'aot et atzmo ki lo yatsa miMitzrayim. Ça, c'est la question du Gaon Vilna. Alors, c'est quoi? On va vous dire, monsieur Marciano, monsieur Pinto, monsieur Cohen, il faut imaginer Hayab Adam le'aot, il faut avoir comme un sentiment, une sensation que tu es sorti ce soir de l'Égypte. C'est impossible. Je ne connais pas l'Égypte, je ne connais pas les pyramides, je ne connais pas Paro, je ne connais rien du tout. Moi, je suis d'Issaouira, je suis né là-bas, je suis un Pinto, je ne connais pas ni mon cher Rabbeinu. Comment tu me demandes quelque chose que je peux pas faire? C'est impossible. Hayab Adam. Comment? C'est impossible. La bouteille, ce matin, lorsque je me suis posé cette question, la bouteille, j'ai trouvé la réponse. David, en toi, il y a l'obligation de sentir comme si tu es sorti de l'Égypte. Et en toi, il n'y a pas d'obligation que tu es sorti de l'Égypte. Tu as la force. Si tu es convaincu que Hachem il est Emet, que Akash Baruch Hu il est vrai, et c'est Hachem qui t'a dit, il faut avoir le sentiment comme si tu es sorti de l'Égypte, tu peux. C'est ce qu'on vient de dire, c'est les forces cachées dans la personne. Moi, jamais, Rabotai, je vous l'ai dit, jamais dans ma vie, je pense, jamais dans ma vie, j'ai senti Pessah comme hier. Hier, c'était pas la fête de Pessah hier. Hier, c'était avec la paracha de la sortie de l'Égypte. Une paracha de beau. Mais hier, Shabbat, je sentais ce qu'on vient de dire. Hayab, lorsque j'ai lu, au Bni Israël, Biad Rama, lorsque j'ai lu comment Am Israël, ils ont quitté l'Égypte, comment Paro, et on dirait que j'imaginais, voilà Paro qui supplie mon cher Rabbeinu, va, et avec tous ceux qui sont sortis, il y avait quelqu'un là-bas, David Pinto, avec eux. Lui aussi, il sortait de l'Égypte. Lorsqu'on est convaincu dans la Torah, lorsqu'on a l'émouna dans la Torah, lorsqu'on voit la Torah qu'elle est émette, la conviction, elle est là. Ces forces qui sont cachées en nous. On n'a pas connu Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce que vous l'avez connu, Rabbi Shimon Bar Yochai? Non. Et vous faites ça là. Est-ce que vous avez connu Rabbi Meir Hanès? Non. Et vous faites ça là. Pourquoi? Rabotai, lorsqu'on veut, on peut. Lorsqu'on veut croire le kouah de Rabbi Shimon Bar Yochai, les mitzvot qu'il a fait, le Zohar qu'il a écrit, et la tzidkut combien il était tzaddik, ça s'habille en nous. L'affaire elle devient plus légère. Rabotai, hier soir, j'ai dit, ouais. Hier, dans la journée, j'ai dit oui. J'ai quitté l'Égypte. J'étais là-bas, j'étais avec mon cher Rabbeinu. Peut-être même j'étais derrière mon cher Rabbeinu. Peut-être même c'est moi qui a dit, qui prenait peut-être, peut-être c'est moi qui prenais les matzot de mon cher Rabbeinu. Who knows? Qui sait? Qui sait? Il y a une seule chose. On ne veut pas l'admettre. Et on ne veut pas en parler de ça. On ne veut pas. C'est pas parce que on n'aime pas,
c'est parce que c'est la superstition. Mettez la superstition de côté, voilà la réalité. Voilà la vérité. C'est pas pour rien dans Pirkei Avot, ils te disent Al ta'amin be'atzmach ad yom motar. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Ne crois pas que tu vas rester éternel. Lorsque Pirkei Avot te dit Shuv yom echad, c'est grave, hein, c'est un bombardement de Pirkei Avot. Shuv yom echad lifnei mot. Fais teshuva un jour avant ta mort. Waouh! Tout de suite la Mishnah, elle reprend. Mais quand? Mais on ne sait pas. Fais teshuva un jour avant ta mort. Mais on ne sait pas. Et la Mishnah, elle te répond. Ben justement, puisque tu ne sais pas, considère que peut-être demain, tu ne vas pas te réveiller. Alors, fais teshuva. Pas parce que tu es jeune. Et alors? Ah, mon grand-père, il est mort très vieux. Ben, il est mort à l'âge de 96 ans. D'accord, très bien. Mais lui, c'était lui, toi, c'est toi. Il ne faut pas généraliser. Bien sûr, on veut vivre. Bien sûr. Rabotai, Ve'ahai iten ilibo. On s'est réunis aujourd'hui pour parler du vrai Torah à la mémoire, des Nishmat, pour l'élévation de l'âme de ma mère, Zechrona Libracha, Arini Kaparat Mishkava, de Rabbi Cohen Alav Shalom, Mordechai Kakon Alav Shalom. On parle du vrai Torah pour élever leur âme. Mais Rabotai, n'oubliez pas une chose, pour élever leur âme et pour élever nos âmes aussi. Parce qu'eux, ils savent où ils sont. Ils sont bien placés. Mais toi, vous savez, il y a quelqu'un qui vient chez moi il y a quelque temps. Il vient de perdre pour son père. Il me dit, Rabbi David, je vous en prie, dites-moi où il est mon père. Où il est mon père? Je dois pas d'honneur. Beaucoup de fois, j'entends des gens qui me posent cette question. Où il est mon père? Il est où mon père? Et si mon père, il est bien, avec qui il est? Et je les regarde. Et je donne toujours la même réponse. Et d'où je sais? Et d'où je sais? Est-ce que moi, j'ai à laisser passer pour aller voir dans quel monde il est ton père? Et d'où je sais? Mais beaucoup de fois, je leur dis, mais avant de demander sur ton père dans quel monde il est, je voudrais bien savoir toi, dans quel monde tu es. Et toi, Ayeka, où tu es toi? Avant de savoir où est ton père, dis-moi déjà toi où tu es. Tu me demandes sur quelqu'un que je ne vois pas, mais maintenant moi je te demande la question sur la personne que je vois, toi, où tu es. Si toi tu es dans le chemin d'Hachem, alors ton père il est bien. Barab Isaac Abba, le fils, il peut faire entrer son père à Gan Eden. Mais si toi tu fais ni Shabbat ni rien du tout, qu'est-ce que tu me demandes où est ton père? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre. Une seule chose que je peux te dire, tu peux le faire sortir là où il est, avec les mitzvot que tu fais, les Lishmato. Ça, je peux te garantir. Il y a beaucoup des histoires. Il y avait une fois Rabbi Akiva Shtamin, il y avait une fois Rabbi Akiva Alav Shalom. Il a posé une question sur quelqu'un, le fils d'un grand tzaddik. Qu'est-ce qu'il devient? Alors, ils lui ont dit, je ne sais pas si c'est Rabbi Akiva ou c'est quelqu'un, j'ai peur de me tromper, mais c'est la Gemara qui raconte cette histoire-là. Alors, je ne sais pas si c'était Rabbi Shimon, je ne peux pas, j'ai peur de me tromper. À Kopanim, c'était, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi aussi, je ne sais pas. À Kopanim, quelqu'un, un fils d'un grand Tana, grand tzaddik, que toujours son nom il est mentionné dans la Gemara. Donc on lui a dit, il est sorti d'un mauvais chemin et voilà. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Akiva, qui est grand tzaddik, il est parti là chercher ce garçon-là, il l'a trouvé. Il était vraiment un rachat. Alors Rabbi Akiva, il a acheté avec de l'argent. Chaque jour, il lui donnait de l'argent. Il lui dit, mais pourquoi tu me donnes tout ça? C'est parce que
je veux que tu aies ton père, le pauvre ton père. Le pauvre ton père, il souffre à cause de toi dans l'autre monde. Et au fur et à mesure du temps, ce garçon est devenu bien. Et un jour, il dit à Rabbi Akiva, si je ne me trompe pas, je ne sais pas à qui, j'ai peur de me tromper. Alors maintenant, tout l'argent que tu m'as donné, je te les rends. Parce que c'est bidon, cet argent-là que tu m'as donné. Tu as voulu m'acheter avec l'argent, mais finalement, j'ai découvert la Torah. Je te rends tout. Le soir, Rabbi Akiva, il rêve. Le monsieur en question, qui lui dit merci beaucoup. C'est grâce à toi que maintenant mon fils, que maintenant on m'a pris. Je suis plus dans le monde où j'étais. Maintenant, je suis dans un autre monde bien. Donc, ça, c'est la force des enfants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la mémoire de leurs parents? Yeratson, avec l'aide d'Hachem, que le zéchout de ma mère, Zechona Levracha, soit avec vous, Ken Yeratson. N'oubliez pas, Rabotai, les sacrifices qu'elle a fait. C'est maintenant qu'on découvre qu'est-ce qu'elle était. C'est une grande perte. Mais on ne peut rien faire. On ne peut pas la ramener. Mais on peut uniquement apprendre des choses qu'elle a fait dans sa vie. Comme il dit le Meiri, il dit que beaucoup de fois, on ne voit pas la lumière des étoiles. Dans la journée, tu ne vois pas les lumières. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil. Le soleil, il cache la lumière des étoiles. Mais la nuit, tu vois la lumière des étoiles. Tu vois des milliards d'étoiles. Il dit comme ça, c'est les tzadikim. Les tzadikim, on ne voit pas leur force à cause de leur grandeur, à cause de leur soleil, à cause de la lumière, de leur grandeur. On ne voit pas leur valeur. Et quand est-ce qu'on voit leur valeur? La nuit. Lorsqu'ils quittent ce monde-là, et on va voir toutes ces étoiles-là, tous les mitzvot qu'ils ont fait. Vous avez remarqué que c'est maintenant qu'on parle des tzadikim. Lorsque les tzadikim ils sont vivants, on ne parle pas beaucoup d'eux. C'est une fois qu'ils ont quitté ce monde. C'est là que tout le monde parle d'eux. Vous savez, la semaine dernière, il y a un juif qui a pris avec nous, M. Alouche, à Ra'anana. Il est parti, il vient chez moi avant Shabbat, il dit, Rabbi David, je tremble, j'ai peur. Je dis, pourquoi? Il me dit, m'est arrivé un malheur cette semaine et je ne comprends pas. Je dis, quoi? Il me dit, je suis parti pèleriner Baba Salé mercredi soir. Et lorsqu'on est arrivé à un endroit qui s'appelle Ner Or, le pneu il a éclaté. Donc, Baruch Hashem, j'ai contrôlé la voiture. Il est pris avec nous à la yeshiva. Son père, il vient d'être élu à la mairie de Ra'anana. Et alors, il me dit, on s'est arrêté, on a changé le pneu. Bon, on est parti à Netivot. Après 2 heures, on retourne. Maintenant, et il me dit, on était de l'autre côté. Et encore une fois, à Ner Or, le deuxième pneu a éclaté. Rabbi David, c'est quoi ça? Donc on est resté bloqué jusqu'à 6 heures du matin parce que le pneu qu'on avait, il est crevé. Le pneu de secours, on l'a utilisé pour le pneu qu'il a explosé la première fois. C'est quoi le message? J'ai réfléchi. J'ai dit, tu sais quoi? Apporte-moi un livre. Il m'a apporté Shemot. J'ai dit, tu ouvres. Ouvre le livre de Shemot. Ouvre. On ouvre le livre de Shemot et on tombe sur la construction du Mishkan.
Et sur quoi on tombe? On tombe sur Hamaor. Il y a, j'ai peur de me tromper, il y a deux mots. Dans un mot, il y a Nun Resh. Et le deuxième mot à côté, Hamaor. C'est-à-dire, là il y a Or, là il y a Ner. Ner Or. Là où il a fait l'accident. Là où les deux pneus ont explosé. J'ai dit, mon fils, Ner Or, c'est les mitzvot. Or, c'est la Torah. Il faut te renforcer. Ne cherche pas à comprendre trop. Il faut faire un peu plus. Organise un cours de Torah. Alors il me dit, mais est-ce qu'il devait m'arriver quelque chose? Je dis, tu sais quoi? Ouvre encore le livre. Il ouvre le livre et c'est écrit, il y a un passage qui dit, Ani sholeach lefanecha malach lishmocha baderech. Dans Shemot. Que HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis à Bnei Israël que je vais leur envoyer un malach pour les protéger dans la route. Je lui dis, c'est de la folie. C'est le malach qui t'a protégé dans la route. Donc il faut peut-être il devait arriver quelque chose. Ah, maintenant, HaKadosh Baruch Hu, il a de la peine pour toi. Tu es encore jeune, tu n'es pas marié. Alors, renforce-toi dans ça. Aujourd'hui, HaKadosh Baruch Hu, il n'y a pas aujourd'hui de prophète. Il n'y a pas de prophète aujourd'hui qui nous dise ce qui va nous arriver. Alors qu'HaKadosh Baruch Hu nous envoie des signes. Des signes. Et c'est des signes, avec ces signes-là qu'on voit, c'est avec ça qu'on se réveille. Voilà, Rabotai, que HaKadosh Baruch Hu protège, que Hachem protège mon fils, Rabbi Moshe Aaron Pinto, pour la charge qu'il a, pour le travail qu'il fait au 17e et au 19e, pour le Mesirot Nefesh, le sacrifice qu'il fait d'être loin de ses parents, être seul. Mais il faut qu'il sache, il était pendant une semaine en Israël, il a vu des milliers de personnes qui défilent, des centaines de rabbinim qui viennent nous présenter des condoléances, et je termine avec une phrase. Moi, rien ne m'a consolé pour ma mère. Rien. Même Shabbat, je pleure. Je ne suis pas encore consolé. Et pourtant, on est obligé d'être consolé. La seule chose qui me console, c'est la Torah. La Torah, c'est la seule chose qui me console. À part ça, rien ne me console. Rien. C'est la raison pourquoi, Rabotai, on n'a pas besoin. Hasbi Shalom et Hay étaient les bons, on n'a pas besoin qu'il arrive quelque chose pour qu'on cherche la consolation dans la Torah. Il faut qu'on se renforce avant. C'est ça ce qu'on dit. Sha'at lifnechen. Et réfléchis 1 heure avant. Après, c'est trop tard. Tu veux prendre l'avion, tu viens à l'heure. Tu viens avant l'heure. Si tu viens, tu viens après l'heure, on te laisse pas rentrer. Même si tu viens à l'heure, le guichet est fermé. Il faut venir bien à l'avance. Alors, Rabbi Moshe, je te souhaite que la bracha de ta grand-mère qui t'aimait beaucoup, Hachem te protège, toi, ta femme, tes enfants. Que HaKadosh Baruch Hu sache que dans la vie, il n'y a que la Torah. Il faut qu'on suive l'exemple de nos grands-parents, l'héritage de nos grands-parents. Et c'est ça. C'est ça le Emet. Comme on dit en arabe, Sah. C'est ça la vérité. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות.
והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.